Donc ça, c'est la question. C'est une question d'un domaine qui s'appelle l'aqida, hein, les croyances, le dogme. Est-ce que celui qui n'est pas musulman est damné, condamné? Est-ce que celui qui n'est pas musulman aura accès au paradis? C'est ça la question. Avant de répondre à cette question, je vous pose une autre question. Est-ce que celui qui n'est pas chrétien, catholique, ira au paradis? Non, il n'ira pas. Parce que pour les chrétiens catholiques, pour aller au paradis, il faut croire en Dieu, croire en Jésus, croire que Jésus est le Fils de Dieu qui est mort sur la croix pour racheter nos péchés. Si vous n'êtes pas croyant de cette manière, vous êtes cuit, vous êtes mort. Taïb, est-ce que vous croyez que les juifs pensent que les chrétiens et les musulmans vont aller au paradis? C'est faux. Parce que pour les juifs, nous sommes égarés chrétiens et musulmans, car nous croyons à Isa qui est un imposteur et à Mohammed qui est un imposteur, alayhi salatu wassalam. Vous entendez chacun pense qu'il a raison et que celui qui n'adhère pas à sa vérité, il n'est pas dans la vérité, puisque ma vérité c'est ça. Logique ou pas logique? Très bien. Maintenant, regardez ce que dit l'islam. L'islam dit que Allah est juste et miséricordieux. Dieu est juste et miséricordieux. Sa justice et sa miséricorde s'expriment de la manière suivante. Vous savez comment elle s'exprime? Il nous a envoyé des prophètes pour ne pas nous laisser dans le flou et l'égarement, pour qu'on ne se plante pas, qu'on ne se trompe pas. Parce que la raison a des limites. Vous avez beau réfléchir, vous avez beau être intelligent, vous ne pouvez pas découvrir Dieu à 100% parce que Dieu est invisible. Le monde invisible n'est pas accessible à notre raisonnement. On est d'accord? Donc Dieu, dans sa justice et sa miséricorde, nous envoie des prophètes pour nous prendre par la main et nous ramener et nous rapprocher de Dieu. Clair ou pas clair? Clair? Alhamdulillah, nous sommes la seule communauté de croyants monothéistes qui reconnaît tous les prophètes. On reconnaît Mohammed alayhi salatu wassalam, on reconnaît Isa alayhi salatu wassalam, on reconnaît Moussa alayhi salatu wassalam et tous les autres. Ainsi, s'il doit y avoir un choix et une condition pour entrer au paradis, nous remplissons, nous, toutes les conditions, puisque nous croyons en tous les prophètes. D'ailleurs, tu n'es pas musulman si tu ne crois pas en tous les prophètes. Tu n'es pas musulman si tu ne crois pas que Dieu n'a pas révélé de livres à d'autres communautés. Kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubihi wa rusulihi. Ainsi, il est clair et net que nous sommes les derniers et nous serons les premiers. Le prophète alayhi salatu wassalam dit dans le hadith rapporté par l'imam Bukhari, nous sommes la dernière des communautés, mais nous serons la première le jour de la résurrection, en nombre et en qualité, et les premiers à entrer au paradis. Toute personne qui rejette un prophète n'est plus croyante soumise. Car rejeter un prophète, c'est rejeter tous les autres prophètes. Ce n'est pas la carte de la religion. On croit en certains prophètes, on en rejette d'autres. Pourquoi les chrétiens ne veulent pas reconnaître la prophétie de Mohammed alayhi salatu wassalam? Tous les arguments qu'ils vont nous sortir, nous allons les retourner contre eux en leur disant que les juifs ne reconnaissent pas Isa alayhi salatu wassalam. Donc vous êtes à côté de la plaque pour les juifs. Et nous considérons que ceux qui ne veulent pas reconnaître Mohammed alayhi salatu wassalam trahissent le pacte avec Dieu. Car Dieu a envoyé des messagers qui ont tous annoncé la venue du messager suivant. Bref, n'ayez pas peur. J'ai presque envie de vous dire, c'est un faux problème et une question qui n'est pas d'actualité. C'est Allah le jour de la résurrection qui va juger les êtres humains et il mettra qui de droit au paradis et qui de droit ailleurs. Vous entendez? C'est clair et net. Ceux qui ne croient pas en Dieu, pourquoi vous voulez les mettre au paradis? Ils n'y croient pas. Ils croient ni en Dieu ni au paradis. Vous avez compris? D'ailleurs, ils n'ont pas à se poser de questions et ils n'ont pas à flipper. Puisque
pour eux, après la mort, c'est le vide et le néant. Oui ou non? Taïb. Ceux qui ne croient pas en Muhammad alayhi salatu wassalam et qui sont convaincus, vous entendez, qui sont dans la vérité, entre eux et nous, vous savez qu'est-ce qu'il y a? Il y a les règles du vivre ensemble et du respect mutuel sur terre, et dans le delà, entre eux et nous, il y a Dieu, Ahkamul Hakimin, le juge des juges, qui décidera de qui a raison et qui a tort. J'ai ma petite idée, hein. Vous aussi vous l'avez, non? N'est-ce pas? Dieu dit dans le Coran, فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Dieu récompensera tout le monde, musulman ou pas musulman, croyant ou pas croyant. Celui qui a fait du bien, Dieu le récompensera à la lumière du bien qu'il a fait et de sa croyance. Celui qui a fait du mal, Dieu le jugera à la lumière du mal qu'il a fait de sa croyance, soit il pardonne, soit il punit. Dites ce que les prophètes ont dit à leur peuple. Fantadiru inna muntadirun. C'est ça? C'est-à-dire, patientez, nous patientons, Dieu reconnaîtra les siens là-haut, sur terre, Haya. Faisons la course pour essayer de faire le maximum de bien. Le prophète Mohammed dit dans le hadith rapporté par l'imam Muslim, toute personne qui aura entendu parler de moi et qui ne croira pas en moi est kafira, elle nie Dieu et son prophète. C'est clair et net. وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين